Madame Chancela. Merci beaucoup, Madame Tina Salama. Excellence, Monsieur le Président de la République, bonsoir et merci. Où est-ce qu'elle est cette dame là? Je suis là, Excellence. Je ne vous vois pas. Où est-ce qu'elle est? Ah, mais voilà. Oui. Maman Chancela, comment ça va? Très bien. Mais dans un cas piétonne, j'espère qu'il y a un Merci, Excellence. Yo fais, au monde de mon ou pas kindo. Alors, bah, on a l'itoy. Excellence, na tondi, botondi penza, la libako, pesibiso potoko makati na oesika. Personnellement, ces genres d'activités me touchent quand je vois d'où je suis venue et d'être en face de vous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Alors, vous parlez des sanctions américaines. Les accords ont été signés au mois de juin. Au mois de décembre, les accords ont été entérinés. Au mois de mars, les sanctions sont tombées contre l'armée rwandaise. Quand est-ce que les troupes rwandaises quittent notre pays? Nous sommes fatigués. Et alors, en 2022, au mois de novembre, vous avez reçu ici à la présidence M. Azarias Rouberois, M. Nyarugabo et d'autres hauts cadres de la communauté Banyamulenge. Ils ont demandé la protection particulière. Et vous leur avez promis, vous leur avez donné des garanties en disant que vous serez là pour eux. En 2023, j'ai couvert les procès Mwanga Chouchou. Quand il a été arrêté, j'ai couvert ça jusqu'à la fin. Et après ces procès, Azarias Rouberois et Nyarugabo ont également quitté le pays. En 2023, vers le mois de juillet, Africa Intelligence va publier un article dans lequel il va révéler que Nyarugabo et Azarias Rouberois, en fait, les FBI et les services de renseignement congolais ont travaillé sur les financements que reçoivent les Red Tabara et les Turaneo dans les hauts plateaux des Minembwe. Et Azarias Rouberois et Nyarugabo ont été cités. Aujourd'hui, Nyarugabo fait partie de ceux qui déportent les frères Banyamulenge d'un coin à un autre, tout en les instrumentalisant, comme le ministre Mouya aime le dire. Monsieur le Président, êtes-vous déçu d'avoir placé votre confiance dans ces leaders qui manipulent aujourd'hui certains compatriotes au point que ça ne va pas? Il y a des morts qui sont comptabilisées. Des fausses communes sont découvertes également à Ouvira après la récupération par nos forces de la ville d'Ouvira. Et j'aimerais aussi, Maman Tina, s'il vous plaît, vous informer que dans le sud d'Ubangi, il y a les Mbororo qui commencent. En 2017, on a vu ça ici dans l'ouest de Kinshasa. Aujourd'hui, on parle des Mobondo. À l'équateur, il y a des Mbororo qui se promènent avec des vaches, qui commencent à récupérer des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Je précise dans le nord et dans le sud d'Ubangi. Merci. Merci bien. Merci, maman. Merci beaucoup. Ah, ben vous voyez que vous êtes très apprécié, hein? C'est le comité de soutien. Oui, qui est donc derrière. en fait, oui, je crois que je vous l'ai dit. C'est comme si je savais que c'est comme si je savais que vous alliez poser cette question, mais je l'ai dit avant, en temps non suspect. J'ai parlé de cette manipulation rwandaise via les Red Tabara qui consistait à taper sur la communauté Banyamulenge et faire croire que ce sont les communautés... non, mais je cherche les Maï, mais je cherche les noms des Fouliro, des Bembe et tout ça, qui faisaient ce genre de choses. Mais c'est justement ce qui explique ce côté cynique de cette politique. Je ne vais pas citer les noms, mais j'ai eu en tout cas à faire part tout récemment, l'un de ceux que vous avez, dont vous avez cité le nom là. Il y en a un à qui j'ai écrit un message salé pour lui dire ces choses-là, qu'il soutenait une cause cynique contre sa propre communauté. Et il faisait croire, il crie au voleur alors qu'il sait qui est le voleur. Et je sais pas, c'est tellement bas, je n'ai même pas envie de commenter ça. Je préfère laisser ça. Mais croyez-moi, nous sommes en train de faire des efforts pour amener la paix. Et c'est peut-être ici l'occasion de le redire, et je le redis encore haut et fort. Les Banyamulenge sont nos compatriotes congolais. Je ne tolérerai pas
qu'il y ait de la discrimination sur cette communauté. Je la défendrai comme je défendrai toutes les communautés de la République démocratique du Congo de la même manière. Je viens d'ailleurs d'envoyer un de mes conseillers, mon chargé de mission, qui est Munyamulenge. Moi, j'ai un Munyamulenge dans mon cabinet, qui revient de mission, une mission périlleuse. Et il est allé, je crois que vous avez dû voir ça à la télévision, parce que moi je l'ai vu à la télévision, aux infos, il est allé à Bibokoboko, dans les hauts plateaux, il est allé à Baraka, il est allé, j'oublie l'autre patin, il a rencontré toutes les communautés. Banyamulenge, Bembe, Fuliro, les Bashi, tout ça. Il les a mis ensemble. J'ai vu les images. Il les a mis ensemble, il leur a prêché la paix. Et il y avait même là un de ceux qu'on dit, qu'on donne comme un anti-Banyamulenge, etc., le fameux Yakutumba. Yakutumba était là. Lui aussi, il a donné un message de paix. Donc il y a un espoir qui renaît dans cette partie du pays, que seul le Rwanda est mécontent de voir. Le Rwanda et ses supplétifs que vous avez nommés là, qui sont, eux, chargés d'agiter justement cette paix, de la bouleverser, de la perturber, pour que le massacre des Banyamulenge continue et qu'ils puissent le justifier. Vous vous souvenez, lorsque nous avons repris la ville d'Uvira, une manipulation avait été faite pour que tous les Banyamulenge vident les lieux et qu'on brandisse cela comme un prétexte pour dire, vous voyez pourquoi on fait la guerre? Parce que les Banyamulenge sont maltraités. Dieu merci, beaucoup sont restés, j'ai donné des instructions, on ne touche pas, on n'a pas touché, et aujourd'hui, ils sont contents. Et chose bizarre, ceux qu'on avait entraînés dans les manipulations sont en train de demander à rentrer à Uvira. Mais ils sont prisonniers. On les a gardés prisonniers de l'autre côté parce qu'ils ne veulent pas qu'ils retournent. Donc vous voyez que cette guerre, c'est une guerre qui nous a été imposée pour d'autres raisons. Cette haine entre les communautés, elle a été suscitée pour justifier certaines choses. Et donc, ça, je ne peux pas l'accepter. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour mettre fin à ça et permettre aux communautés congolaises de vivre en paix. Parce que c'est ça qui est notre vocation. Le Congo a toujours été un pays de paix. Ces choses-là, nous ne les connaissions pas. Nous, quand on grandissait, on a grandi avec des amis Banyamulenge et autres. On ne connaissait pas ces choses-là. Moi, j'ai su que j'étais Moulouba du Kassai quand j'avais plus de 10 ans. Et même pas dans des conditions de discrimination, mais parce que, bon, lors d'une fête où je ne sais quoi, des gens, les chantres et tout ça, hein, ils vantaient la culture Louba et c'est comme ça, on a, non, tiens, c'est chez nous ça. Donc, moi, j'ai jamais vécu dans cette haine. Jamais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça. Surtout quand on est entre Congolais, je ne peux pas haïr un autre Congolais uniquement pour ses origines. La preuve d'ailleurs que ma femme, elle est de l'Est, donc et c'est vraiment dans notre famille qu'on est tous comme ça. Aucun de mes frères n'a une femme Louba, aucun. On a tous des femmes de la République, des Congolaises, voilà. Donc vraiment, c'est vraiment des choses que je combats et je combattrai toujours. Alors, elle a posé la question. Des Mbororo et puis sur les Mbororo, pour les Mbororo, maman, apaisez-vous, le VPM intérieur avait reçu mission, je crois, je ne sais pas s'il peut nous dire 2 mots sur ce qui a été fait quand je vous ai demandé de mettre une commission en place et de savoir ce qu'il y a. Allez-y, dites-nous en 2 mots. Merci, Excellence, Monsieur le Président, pour la parole. La commission est prête, elle est fin prête. Nous avons fait la demande des fonds. Vous avez ordonné au ministre des Finances de libérer les fonds. Je crois qu'avant la fin de la semaine, s'il peut le confirmer, les fonds seront mis à disposition. La commission va se charger dans un premier temps de se disperser dans les 4 provinces concernées par la présence des Mbororo. Nord et Sud Ubangi compris. Nord, Sud Ubangi, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, okay. Pour les identifier, les recenser, les personnes et les bêtes. Et la commission est composée, elle est multiservice. Ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, ministère de Pêche et Élevage, Santé et les services de sécurité. Ceci nous permettra d'avoir les statistiques
et l'identification des différents sites. Et par la suite, comme vous l'avez demandé, nous allons organiser un forum ici à Kinshasa qui va nous permettre de dégager la politique nationale sur la gestion des populations en transhumance présentes en République démocratique du Congo. Oui. Merci. Alors, ce phénomène, maman, il faut aussi expliquer que nous ne pouvons rien contre ça. C'est une résolution des Nations Unies. Les populations transhumantes, on a l'obligation de les recevoir. Mais nous n'avons pas l'obligation de subir leurs lois. C'est ça que nous voulons juguler et mettre nos populations à l'aise. Parce que leurs bétails vont brouter les propriétés agricoles de nos compatriotes et c'est ça qui génère des conflits. Donc nous sommes en train d'y travailler. Je crois que ça va aller. Et la dernière, c'était... Le départ des troupes rwandaises de nos territoires. Bon, ça c'est encore ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se passer. Ce qui est vrai, c'est qu'ils continuent de renforcer leur position. Je crois que vous le voyez même à travers les réseaux, en tout cas les renseignements que nous recevons, c'est qu'ils continuent à renforcer leur position. Nous le faisons constater évidemment à la communauté internationale d'une part, et d'autre part, nous prenons les dispositions nécessaires pour parer éventuellement à toute aventure qu'ils oseraient mener. Nous attendons. Si vous le permettez, Monsieur le Président, on prend 3 ou 4 questions.